Donc, bonjour mesdames, bienvenue sur ce nouveau webinaire qui est proposé par l'association Rose Up. Donc Rose Up qui est, je vous le rappelle, une association qui accompagne, défend et informe les femmes atteintes de tout type de cancer. Donc si vous êtes ici, c'est que vous avez adhéré. Donc merci beaucoup. Ça nous permet de continuer toutes nos actions d'accompagnement. Donc je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Marina. Je suis chargée de vous accompagner à distance derrière l'écran pour vous aider. Et si vous avez des questions sur ma maison Rose Up, il ne faut pas hésiter à me solliciter par téléphone ou par mail. Je suis là pour vous accompagner malgré la distance. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Priscilla, avec qui nous allons déchiffrer les étiquettes. N'hésitez pas à utiliser l'onglet de questions-réponses et de discussion afin de poser toutes vos questions. C'est ce qui fait que le webinaire est vivant et que nous puissions répondre à vos questions à tout moment. Donc Priscilla, je te laisse la parole et je vous souhaite à toutes un bon webinaire. Merci Marina. Alors, je vais vous partager mon écran. Est-ce que c'est bon? On voit bien. Parfait, ouais, super. Donc, l'intérêt de déchiffrer les étiquettes et de savoir le faire, c'est de comprendre son produit cosmétique. Déjà, qu'est-ce qu'un produit cosmétique? Parce qu'on en parle régulièrement, surtout à mes côtés, mais on ne sait pas forcément l'identifier. Donc, c'est une substance ou un mélange de principes actifs qui va être mis en contact avec les parties superficielles du corps, donc l'épiderme, les fanères, qui a pour but l'embellissement ou l'hygiène du corps. Donc, c'est nettoyer, protéger, parfumer, maintenir en bon état, modifier aussi l'aspect ou l'odeur. Typiquement avec les produits du coup qu'on vous conseille d'utiliser tout au long de votre parcours de soins. En cosmétique, il existe trois, je dirais, grandes familles. Les cosmétiques naturels, les cosmétiques bio et la dermocosmétique, qui sont vraiment trois choses différentes. La différence entre la cosmétique naturelle et la cosmétique bio. Donc, les cosmétiques naturels, ils doivent contenir au moins 95% d'ingrédients naturels. Contrairement donc, aux cosmétiques bio, donc il y a une partie qui est naturelle, parce que pour avoir des ingrédients bio, ils sont forcément naturels. Et donc, dans ces cosmétiques, on a un pourcentage d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la composition de vos produits, quand on vous parle d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, c'est ce qui permet de l'être. Donc, on va voir ensuite au niveau des compositions comment on peut bien démêler tout ça. Donc, comment je peux voir que mon cosmétique est naturel ou bio grâce au label? Donc, le label, c'est vraiment une évaluation d'un produit, d'une marque, qui va être basée sur plusieurs critères. Et grâce en fait à cette évaluation, à cette notation, ça oblige quand même le fabricant à être en perpétuelle amélioration. Toujours aller sur le plus d'ingrédients bio possible ou le plus d'ingrédients naturels possible. Donc sur Internet, vous pouvez trouver les différents cahiers des charges des labels. Donc c'est eux, voilà, ils vont vous indiquer par exemple la teneur en produits bio pour avoir ce label. La teneur en produits naturels également, ça peut être 95%, ça peut être un petit peu moins, etc. Donc le label, lui, il est attribué par un organisme certificateur qui est EcoCert, Qualité France ou Nature et Progrès. Tout en bas, vous avez le logo de la Slow Cosmétique. N'hésitez pas, on a un replay qui a été fait avec le fondateur. Voilà, il y a eu un webinaire avec le fondateur de la Slow Cosmétique. Vous pouvez le trouver dans les replays. Donc n'hésitez pas à regarder ce, je crois que ça dure 3/4 d'heure, 1 heure. Euh, Mm. et ça sera vraiment d'autres conseils, sachant que la Slow Cosmétique, c'est vraiment un label qui est complet sur la composition, mais sur tout l'aspect éthique également du produit.
Question que j'entends souvent lors des premiers entretiens avec les femmes ici à Paris, ou même en ligne d'ailleurs, c'est est-ce que si c'est bio, si c'est naturel, est-ce que c'est plus sûr pour moi au niveau de l'application? Alors, pas du tout, en toute sincérité, parce que c'est pas le gage de bio ou de naturel qui fait la protection, la sécurité d'un produit. On a toutes des allergies, on peut toutes déclencher des allergies. Donc ces produits-là, voilà, ils sont pas plus sécuritaires, c'est juste qu'au niveau des composants, on peut retrouver, moins de produits transformés. Voilà où va se trouver la différence. À savoir qu'aussi dans les produits dits bio, ou naturels, souvent vous retrouvez des huiles essentielles. Les huiles essentielles, on ne sait pas vraiment les interactions que ça peut avoir avec les différents, traitements. Surtout que vous avez une partie des huiles essentielles qui sont dites hormone-like. Donc elles sont vraiment interdites à l'utilisation pendant la période d'hormonothérapie. À savoir pareil qu'on s'en sert beaucoup pour les parfums, où on a des parfums aussi naturels et synthétiques qui peuvent être très très allergènes. Donc c'est pas du tout un gage de sécurité. Maintenant, nos dermocosmétiques. Alors, la dermocosmétique, c'est vraiment ce que je vous conseille d'utiliser pendant les traitements, parce que ce sont des produits qui sont élaborés avec des dermatologues, avec des médecins, etc., qui vont, ça va combiner en fait la cosmétologie, donc vraiment la création d'un produit cosmétique qu'on va appliquer en surface et avec des actifs dermatologiques, donc avec une action un petit peu plus profonde. Donc, en dermocosmétique, les marques les plus connues, vous avez La Roche-Posay, Uriage, Avène. En gros, pour synthétiser, tout ce que vous pouvez retrouver en pharmacie, parapharmacie, sont identifiés comme produits de dermocosmétique. Les avantages de ces produits, déjà, c'est une utilisation en toute sécurité. Par exemple, chez La Roche-Posay et Avène, vous avez toute une gamme qui a été testée sur des personnes en traitement. Donc, il y a vraiment un gage de qualité et pour limiter les réactions cutanées. Ce sont des produits qui sont non comédogènes également et avec des ingrédients, je dirais, plus performants aussi. Maintenant, passons au déchiffrage. Maintenant qu'on connaît toutes les différentes cosmétiques. Alors, sur chaque produit cosmétique, que ça soit naturel, bio ou dermocosmétique, vous allez retrouver, en fin de compte, toujours les mêmes informations qui sont obligatoires. Donc, sur la face avant, vous devez retrouver la fonction du produit. C'est obligatoire. On doit forcément, au premier coup d'œil, savoir à quoi sert ce produit. Vous devez aussi retrouver le pays de fabrication si c'est une fabrication qui est en dehors de l'Union européenne. Vous devez retrouver aussi le contenu nominal de vos produits, donc 400 ml, 250 ml, 1 litre, etc. On peut trouver quand même des grandes quantités selon le type de produit qu'on recherche. À l'arrière, vous allez retrouver la liste des ingrédients. Alors, sur des contenants trop petits, généralement, vous pouvez retrouver soit sur l'emballage ou alors sur une notice qui va être soit donnée avec le produit lors de l'encaissement ou alors vous allez retrouver quand même dans la boîte, dans l'emballage également si lui-même est trop petit. Cette liste d'ingrédients, donc c'est sur elle qu'on va se baser pour mieux comprendre la composition de vos produits. Ensuite, on va retrouver les précautions d'emploi. Ça, c'est pareil, c'est obligatoire. Ça peut être voilà, pour tout type de produit. Vous retrouvez forcément les conseils d'utilisation avec les temps de pause, les endroits où on peut appliquer les produits ou pas. Ensuite, vous devez toujours avoir nom et adresse d'un responsable à contacter en cas de problème. Il se peut qu'on fasse une allergie, on se rende compte à l'achat d'une mauvaise qualité de produit, un produit qui s'est déphasé, etc. Ou alors on peut voir au niveau de la couleur, que la couleur s'est altérée. Donc il ne faut pas hésiter à contacter cette personne
pour lui en faire part. Et donc, si il arrive un souci, vous pouvez aussi indiquer le numéro de lot qui se retrouve alors soit à l'arrière, en dessous, et maintenant on le voit aussi des fois sur les bouchons. Généralement, c'est écrit en sous-impression. On a du mal à déchiffrer. Mais forcément, voilà, c'est obligatoire. Vous devez avoir votre numéro de lot dessus. Dernier petit pictogramme, donc le petit pot ouvert, c'est la période après ouverture. La période après ouverture, donc ça peut varier, hein, ça va de 3 à 30 mois, il me semble, selon, pareil, les produits, la composition des produits, la stabilité des produits. Donc ça peut être bien de toujours mettre soit au marqueur le mois et l'année d'ouverture du produit, si c'est des produits en grand contenant ou vous n'utilisez pas souvent, pour justement utiliser votre produit sur la période après ouverture en toute sécurité, sans risque de prolifération bactérienne ou de rancissement. Les symboles qu'on peut retrouver sur nos produits. Donc, le sablier, c'est la date de durabilité minimale. Si c'est inférieur à 30 mois, on est obligé de l'avoir. C'est ce qu'on peut aussi définir comme la date de péremption du produit. On en retrouve beaucoup sur les produits solaires. Donc ça, vraiment, surtout dans le cadre d'un produit solaire, si la date de durabilité minimale est dépassée, on ne l'utilise pas parce que les filtres solaires vont être altérés et du coup, ils ne vont pas bien vous protéger. Donc, il y a des produits vraiment, même tout type de produits pendant les traitements, comme la structure de votre peau, elle est altérée par les traitements, on ne prend pas de risque d'infection ou de prolifération bactérienne à la surface de la peau. Le petit pot, comme je vous disais, donc la période après ouverture, c'est le laps de temps pendant lequel vous pouvez utiliser votre produit en toute sécurité après le moment de l'ouverture. Donc généralement, c'est compté en mois. Mm. Et la petite notice, donc ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est quand vous n'avez pas la place sur le contenant d'avoir les mentions obligatoires, c'est forcément renvoyé du coup sur une notice donnée par le revendeur. Et ils sont dans l'obligation de vous la fournir. Et moi, j'ai la marque Osalis qui m'a donné des échantillons pour faire tester les produits aux femmes. Et dans chaque pochette d'échantillons, j'ai les notices d'utilisation que je dois remettre à chaque fois aux femmes. Et elles m'ont bien précisé, les directrices de la marque, qu'il fallait absolument que je donne ce petit papier. Donc, elles sont vraiment, elles respectent la loi à fond. Maintenant, on va s'attaquer à la liste des ingrédients, qui est aussi appelée la liste INSI. Vous avez une application sur les téléphones qui s'appelle INSI Beauty, qui peut vous aider à déchiffrer les étiquettes et surtout la composition de vos produits. Donc, la liste des ingrédients. Les ingrédients, ils sont toujours rangés par ordre de concentration. Donc, le premier, ici, l'eau, c'est ce qu'il y a en majeure partie dans votre produit. Petit saut en arrière sur le produit bio ou produit naturel. Le produit bio, qui va être composé à 70-80% d'eau, l'eau ne peut pas être bio. Donc déjà, dans votre produit, vous avez 70 à 80% de la composition qui n'est pas bio. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention au label Mm. et aux dénominations. Ensuite, dès que les ingrédients arrivent à moins de 1% de concentration dans le produit, ils peuvent être rangés dans le désordre. Donc, généralement, on s'arrête aux 5-6 derniers composants sur la liste INSI. Pour déchiffrer, pareil, donc tout ce qui va être écrit en anglais, ce sont des substances chimiques. Et dès que c'est une substance naturelle, ça sera écrit en latin. Donc, dès que vous avez une huile végétale dedans, une huile essentielle, etc., ça sera du latin. Et tout ce qui va être paraffine, etc., ça sera écrit en anglais. Typiquement, là, hop, vous avez la glycérine, paraffinum liquidum, pareil. Et ensuite, on part sur du latin pour le beurre de karité. Là, quand on regarde bien la liste des ingrédients,
on se rend compte que le parfum est dans la liste de tête. Donc, vous avez une forte concentration en parfum dans ce produit. Vous avez plus de parfum d'ailleurs que d'aloe vera. Pareil, là, l'aloe vera, quand on regarde bien, on voit que c'est de l'aloe vera en poudre et non pas du gel d'aloe vera qui a été directement extrait. Donc ça, c'est pareil. Au niveau de la qualité du produit, il faut faire attention. De l'aloe, un gel d'aloe vera qu'on va prendre de la feuille sera quand même de meilleure qualité, aura plus d'actifs et de pouvoir qu'un gel d'aloe vera qui a été lyophilisé et réintroduit ensuite dans les produits. Ensuite, vous avez des agents de texture, les conservateurs, vous avez tout ce qui va être principe actif, tensioactif que vous pouvez retrouver dans votre liste. Tout ce qui va commencer avec la mention CI. Donc, c'est le Color Index. Généralement, ce sont des produits qui sont teintés. Donc, c'est des colorants. Et vous pouvez aussi retrouver la mention nano pour prévenir que ce sont des nanoparticules qui sont présentes à l'intérieur du produit. Sur vos applications, alors, je vous en conseille deux. Soit Incy Beauty ou alors Cal Cosmetics, parce que ce sont des applications qui sont vraiment spécialisées dans les cosmétiques. Ce que je peux reprocher à Yuka, c'est qu'on peut autant scanner sa tranche de jambon, son pain, que son produit cosmétique. Donc, ils seront beaucoup moins pointus. Et pareil, utiliser une seule application. Parce que d'une application à une autre, ils n'ont pas les mêmes grilles de notation. Et du coup, vous n'allez pas du tout retrouver les mêmes notes. Il y a sur une application, le produit va être moyennement bon. D'un autre côté, il sera bon. Et de l'autre, il sera vraiment pas bon. Donc vraiment, basez-vous sur une seule application et de préférence des applications spécialisées dans les cosmétiques. On en entend beaucoup parler. Il y a des marques qui ont fait la chasse aux perturbateurs endocriniens. Donc, le perturbateur endocrinien, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais on ne saurait pas trop le définir. Donc, ce sont des substances qui vont dérégler le fonctionnement hormonal des êtres vivants, donc le système endocrinien. Le système endocrinien, c'est un organe, un groupe de cellules qui vont libérer des substances comme des hormones, de la salive, des sucs digestifs, de la sueur, etc. pour accomplir différentes fonctions dans le corps. Donc, en fait, on vient dérégler le bon fonctionnement corporel, en gros. Et on peut en retrouver, en fait, partout. On parle beaucoup des produits cosmétiques, mais il n'y en a pas que dans les produits cosmétiques. Vous en avez dans l'alimentation. Vous pouvez en retrouver sur les ustensiles de cuisine, les cosmétiques évidemment, les vêtements par rapport aux teintures pour les vêtements, les produits ménagers, les meubles et les jouets en fonction des peintures, des colorants et des matériaux qui vont être utilisés. Donc en fait, ce qui va être dangereux au niveau des perturbateurs endocriniens, je dirais que si vous en avez nulle part, à part dans les cosmétiques, c'est réglementé. Les teneurs sont réglementées pour pas que ça soit dangereux, en fait, pour nous. Sauf que, comme on en a un peu partout, ça va être la pluralité, en fait, de sources de perturbateurs endocriniens, pardon, qui va être dangereuse. Donc là, je vous ai mis une petite liste de certains perturbateurs endocriniens. Typiquement, vous avez l'acide salicylique. Alors ça, on le retrouve beaucoup dans les actifs anti-âge et anti-boutons, également anti-acné. Au niveau de la fonction, donc anti-acné, exfoliant, on peut le retrouver aussi sous forme de conservateur. D'un même composant, on va pouvoir avoir plusieurs fonctions selon la concentration à l'intérieur du produit. Vous avez le BHT qui est un antioxydant. Le résorcinol, alors ça, c'est vraiment au niveau des teintures pour les cheveux, où on va le retrouver. Vous avez le phénoxyéthanol qui est un conservateur également qui n'est pas très bon, qu'il faudra éviter. Certains parabènes qui sont utilisés comme des conservateurs. D'ailleurs, sur la mention sans parabènes, on voit quasiment aucun produit
Ça a été la grande mode pendant un moment où on avait le sans parabènes écrit en gros sur le packaging. Maintenant, ce n'est plus autorisé. En fait, on part du principe que les mauvais parabènes ont été limités au niveau de la composition ou alors évincés des compositions. Donc, on n'a plus le droit de le mettre en avant, sinon ça serait faire un peu comme de la concurrence déloyale. Donc, c'est pour ça qu'on ne le voit quasiment plus apparaître. Le BHA, qui est un antioxydant, on en retrouve beaucoup dans des produits de dermocosmétiques pour que vraiment, en fin de compte, le produit ne rancisse pas. C'est pour protéger le produit. Et généralement, c'est quelque chose qu'on retrouve en dernier dans la liste des ingrédients, donc qui est en très très faible quantité, du coup qui n'est pas censé être dangereux si on n'utilise que ce produit-là et qu'on n'a pas d'autres sources de perturbateurs endocriniens. Ensuite, on a certains filtres UV qui sont des filtres chimiques. Et vous avez aussi un filtre minéral qui n'est pas très très bon. Donc, le dioxyde de titane, ça serait du minéral. Et le reste, donc, ce sont des filtres chimiques. Vous avez, pardon, je perds la tête. D'un coup, Des antibactériens également qui sont identifiés. Et des agents émollients, donc c'est des agents de texture et au niveau de la peau pour maintenir un taux d'hydratation en fait à l'intérieur de la peau. Donc ça, voilà, je vous ai fait le petit tableau et vous pouvez aussi en trouver un autre sur le replay dont je vous parlais tout à l'heure sur la slow cosmétique. Donc, ces applications, ce que je vous disais tout à l'heure, vont vous servir, vous être utiles pour comprendre ce qu'il y a dans le produit, la quantité, le pourcentage de concentration à l'intérieur du produit et surtout à quoi sert ce composant. Moi, je trouve ça super intéressant, surtout sur Incy Beauty, parce que vous avez vraiment toute la liste. C'est rangé selon un code couleur. Le rouge, donc c'est vraiment pas conseillé du tout. Le orange, ça passe. Jaune, ça passe mieux que le orange, mais c'est pas non plus le top. Et les ingrédients en vert. À savoir que en France, on est sur une législation qui n'est pas souple du tout sur la composition des cosmétiques. Donc, même s'il y a un actif qui n'est pas très très bon, il ne sera jamais en concentration trop élevée qui pourrait être dangereuse pour vous. Donc, c'est un produit, par exemple, qui peut être utilisé sur une période pour rebooster la peau. Voilà, des personnes qui ont des peaux très très sèches dues au traitement, des fois, il faut aller sur des produits qui n'ont pas une composition 100% naturelle, etc., mais qui vont être boostés au niveau des actifs. Et ensuite, pour entretenir, une fois qu'on a récupéré une qualité de peau, on peut repasser sur des huiles végétales, des beurres végétaux, voilà, qui, au niveau de la compo, est super simple et saine. Autre composant auquel il faut faire attention, ce sont les allergènes. Donc, c'est une substance qui va être capable de provoquer une réaction allergique. Ça peut faire des éruptions cutanées. Ça peut faire également des urticaires. Donc, ça peut être causé, quand vous utilisez un nouveau produit, ça peut être causé par un potentiel allergène présent dans votre produit. Donc là, pareil, je vous ai mis toute une petite liste des ingrédients, des allergènes les plus connus et reconnus. Pareil, sur Internet, vous pouvez trouver des listes qui reprend vraiment chaque produit et chaque allergène. heureusement qu'elle est petite, cette liste. Oui, 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 oui. Ah, on Quand n'a je pas l'ai l'impression, hein. recopié, quand je l'ai recopié, je l'ai senti passer. Je me suis dit, mais c'est pas possible, J'imagine. quand est-ce que ça s'arrête? Alors, maintenant, on va pouvoir passer aux questions. Si quelque chose que je ne vous ai pas précisé. Sur vos applications, généralement, vous avez un petit encart sur Incy Beauty. De mémoire, ça vous fait comme deux produits l'un à côté de l'autre. En fait, ça vous offre la possibilité d'avoir des alternatives qui seraient mieux notées que le produit qui a été scanné. Donc, pareil, on peut soit le scanner, soit rentrer le nom du produit et pouvoir étudier sa composition. Ou vous pouvez même mettre le nom d'un ingrédient. Des fois, si vous ne savez pas trop ce que c'est,
Vous prenez l'application, vous pouvez écrire et donc ça va vous sortir voilà, toute la fiche technique en fait de l'ingrédient euh, que vous avez recherché. Alors, mesdames, n'hésitez pas si vous avez des questions. Priscilla est tout à vous. En fait, vraiment, Soit, ce qu'on peut vas-y. retenir, c'est qu'il ne faut pas trop se fier à un naturel, bio Hmm, ou dermocosmétique. Voilà. C'est pas parce que c'est naturel et bio que je peux l'utiliser sans danger. hmm. Surtout pendant une période de traitement. Vraiment, en fait, vous avez une peau qui a changé dans sa structure, au niveau de la sensibilité. Elle peut surréagir à un produit naturel, alors que en dehors des traitements, tout irait très bien, etc. Hmm. La sécurité avant tout pendant les traitements. Bon, moi, j'ai l'impression que ça a été plutôt clair, ou alors avec tous les noms, on les a endormis. Elles ont vu la liste, elles ont dit, ah, bon. Alors, Anne n'a pas Merci. retrouvé le replay de la slow cosmétique. Je vais regarder. Mélissa, est-ce qu'il y a des marques que tu conseilles? Alors, au niveau des marques, je dirais, ça va être toutes celles qui ont été testées dans le cadre de personnes en traitement et du coup qui ont un gage de qualité et de sécurité. Typiquement, vous avez les gammes de chez Aven, tout ce qui va être, ah non, c'est Tolérance chez eux. Tolérance, Xeracalm, Cicalfate, etc. Chez La Roche-Posay, vous pouvez les reconnaître assez facilement. Je vais vous montrer, j'ai une boîte ici. Hop. En fait, quand vous retrouvez ce petit logo avec le ruban blanc dans l'encart bleu, c'est que c'est vraiment la gamme qui est spécifique pour les personnes en traitement. De mémoire, il y a une quinzaine de produits dans cette gamme-là. Vous avez la gamme Lipicard, que ce soit en produit lavant ou en crème pour le corps. Vous avez la gamme Cicaplast, vous avez la gamme Toleriane en soins du visage, qui va être crème avec différentes textures. Vous avez le contour des yeux, le contour de la bouche. Et vous avez la gamme de maquillage aussi Toleriane, qui est OK pour les personnes en traitement pour une utilisation en toute sécurité. Alors là, nous avons des questions. Je remonte. Euh, Carole, pour les produits solaires, il vaut mieux rester sur les trois marques indiquées? Alors, pas forcément, parce que ça va dépendre aussi des textures que vous aimez. Typiquement, chez Uriage, Aven et La Roche-Posay, on retrouve beaucoup de lait, de crème en produits solaires. Quand on regarde, il y en a aussi certains qui utilisent les filtres chimiques qui sont un petit peu controversés. Il y en... C'est vraiment, moi je sais que j'ai un coup de cœur pour deux produits solaires. C'est chez La Roche-Posay, vous avez l'UV Mune 400 en texture fluide. Ça fait un peu une eau laiteuse. Mais quand on rajoute par-dessus de la crème, en fait, c'est super léger. Vraiment, on sent pas, parce que mettre de la crème par-dessus de la crème, on peut sentir du poids au niveau du visage. Là, avec la texture fluide, on ne le sent pas du tout. Autre produit que j'aime beaucoup, c'est la marque SVR, c'est la brume d'eau solaire. Pour le côté pratique, déjà, c'est un produit qui est biphasé, on a juste à le mélanger, à le pulvériser. Au niveau de la compo, c'est OK, je crois qu'elle est notée à 14 ou 15 sur 20. Voilà, c'est respectueux aussi de l'environnement pour les coraux. Et vous avez juste à pulvériser, vous pouvez tapoter un petit peu ou pas. Vous pouvez même le réappliquer par-dessus le maquillage pour les femmes qui se maquillent. Et après, vous refermez et c'est tout. Donc, au niveau de l'hygiène, je trouve que c'est pratique le format spray. Et surtout pour les femmes qui se maquillent, parce qu'en période de traitement, on se protège toutes les 2 heures à partir du moment où on est à l'extérieur. Même si on est à l'ombre, etc., on a quand même de l'UV qui peut arriver sur nous. Donc, on se protège, on renouvelle toutes les 2 heures. Justement, toujours sur les filtres UV, Minata demande après la radiothérapie, quand on a une radiodermite stade 3, quelle marque de filtre UV? Quand on a la période de radiothérapie, déjà les 2 années suivantes, la zone ne voit pas le jour. Elle ne voit pas l'UV. La zone doit être forcément couverte par un tissu. Euh,
En fait, l'UV sur une radiodermite, ça peut relancer les sensations d'échauffement, de brûlure et des rougeurs. C'est pour ça, alors, les médecins vont vous dire 1 an. Dans les livres, 1 an, c'est ce qui est dit partout. Après, en pratique, je vous assure que 2 ans, c'est pas trop. Et à partir de ces 2 ans, on pourra appliquer un indice 50-50 plus. On va pas en dessous. Même en fait, en dehors des traitements, il ne faudrait pas aller en dessous des indices 50-50 plus. Ça n'empêche pas de bronzer un petit peu, mais par contre, ça protège de façon optimale. Sabine te demande une précision pour le minéral solaire à 50. Est-ce que c'est bien ou non? Si elle a bien Alors, compris. il y a deux filtres minéraux, le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc. En fait, il faudrait plus s'orienter sur l'oxyde de zinc. Le dioxyde de titane, c'est pas très bon. Après, ça dépend de la taille des molécules, etc. Mais c'est identifié comme un produit qui est potentiellement un perturbateur endocrinien. Donc, du coup, voilà, plutôt sur de l'oxyde de zinc. Après, en toute sincérité, les filtres minéraux, ce sont les filtres qui sont super épais. Les produits qui collent l'écran total d'il y a 15 ans. Voilà, où on est tout blanc, ça colle, c'est pas agréable. Vaut mieux aller sur du filtre chimique qui est en dehors de la liste qui a été énumérée. Mais ça se trouve, hein, il n'y a pas de souci. Du coup, on n'a pas ce problème de griser le teint, en fait. Voilà, ça sera Hmm. transparent, ça fonctionne tout aussi bien. C'est la méthode de fonctionnement qui va être différente. Le minéral, c'est comme si on enfilait une combinaison de miroirs. Donc l'UV va arriver et être réfléchi tout de suite. Alors que sur un filtre chimique, en fait, il faut déjà l'appliquer 20 à 30 minutes avant de sortir pour qu'il s'active. La peau va absorber quand même une partie des UV, mais l'effet néfaste va être coupé par le filtre solaire. D'accord. Anna, justement, toujours pour la crème solaire pour cet été, est surprise de ne pas trouver du vert pour Aven et la Roche-Posay sur l'application INSI. Est-ce que tu as une crème solaire à recommander? Bon, ça revient encore un peu à la question. Voilà, je dirais, chez Esver, on en trouve des vraiment pas mal. J'ai une femme qui m'a parlé de Jonzac aussi, qui était pas mal. Et il y en a une autre qui m'a dit que Mustela avait sorti une crème. Alors par contre, Mustela, ce que je peux reprocher, c'est que c'est très parfumé. Hmm. Mais au niveau de la composition, apparemment, elle était bien. Pourquoi on ne trouve pas du verre chez Aven et La Roche-Posay? C'est à cause de... En fait, c'est la partie sécurité du produit avec les conservateurs, les anti-oxydants, etc., qui sont un peu controversés. Mais c'est vraiment en fait pour une utilisation en toute sécurité du produit. Et Nathalie te demande justement ce que tu penses de la marque La Rosée. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de femmes qui sont très contentes au niveau de la compo. Il y a peu de choses à dire, vraiment. Ce que je peux reprocher, c'est parce que c'est parfumé. Hmm. Mais sinon, c'est très très bien. D'accord. Et Carole, on lui a déconseillé Vichy, par exemple, à cause des parfums. Elle préfère le préciser. Vichy, c'est vrai qu'en toute sincérité, Vichy, c'est une marque que j'ai un peu oubliée. Euh, à chaque fois que je vais en pharmacie, par la pharmacie, je me dis, ah oui, c'est vrai, ça existe encore. Mais ouais, Vichy, c'est très très parfumé. Et Anne, alors pour répondre pour le replay de la Slow Cosmétique, en effet, il n'y a pas de replay puisque l'intervenant n'a pas souhaité qu'on puisse le mettre par la suite en replay. Donc c'était un one shot. Et pour tout, comment elle s'appelle oh, la honte. Elle s'appelle Émilie? Oui, Émilie, oui. Si, si, elle nous avait précisé qu'en fait, elle l'avait mis en replay. Ah bah là justement j'ai demandé à Charlotte parce que je le trouvais pas Ouais. et elle me dit que l'intervenant n'a pas souhaité à ce qu'il soit mis en replay par la suite. Mais peut-être que l'intervenant est revenu dessus. C'est possible. Et Anne, vous posiez une autre question, si on peut utiliser les produits de la gamme même ou si c'est du marketing. Au niveau de la composition, il n'y a rien à dire chez Même. Il y Voilà, ce a, n'est pas seulement du marketing. voilà. La composition, elle est OK. Par contre, voilà, il faut faire un choix des fois. Est-ce que je mets un petit peu de chimique pour booster, en fin de compte, ma peau, la réparation de ma peau, et après je repasse sur du naturel? Ou est-ce que j'utilise du naturel, mais je ne sais pas si ça va être assez fort, assez, voilà, les actifs assez puissants pour prendre vraiment soin de ma peau et calmer une sécheresse cutanée importante, etc. En fait, il faut vraiment jouer sur l'équilibre. C'est un peu comme l'hydratation, la nutrition de la peau. C'est toujours trouver l'équilibre entre l'apport d'eau, l'apport de gras. Les Mhm. produits cosmétiques,
C'est pareil, on va jouer sur du naturel, du moins naturel pour retrouver ce confort. Euh, voilà. Mais la marque Donc, même, Carole, les compos sont OK. Précise que l'eau solaire est super. Et Nathalie précise également qu'il existe une crème solaire en stick qui est très pratique de la rosée. Ouais, il est pas mal, le stick. Le stick de la rosée. J'ai une adhérente qui le met et qui l'a toujours sur elle. Alors, Minata demande quel sérum peut-on utiliser quand on a de l'acné? Le mien est à base d'acide salicylique. C'est bien le problème, c'est que généralement, tous les produits anti-acné, on a de l'acide salicylique à l'intérieur. Après, si je peux me permettre, si vous êtes pendant les traitements, chimiothérapie, thérapie ciblée, immuno, voire même hormonothérapie, pour l'instant, l'anti-acné, faut le mettre de côté. Ça va être trop agressif pour la peau et justement, en fait, ça peut créer encore plus de boutons, de boutons, de boutons parce que la peau, elle veut se défendre. Et son meilleur moyen de défense, c'est de faire des boutons. Après, il faut peut-être regarder de mémoire la gamme SVR. Alors, il y a certains produits où on a de l'acide salicylique à l'intérieur, mais pas sur tous. Mais ça serait ceux-là. Après, vous avez les huiles végétales. Il y a des huiles végétales qui sont séborégulatrices, etc. Il y a l'huile de noisette de mémoire. Donc, c'est de l'huile, mais on en met en très petite quantité qu'on peut mélanger avec une crème de jour ou utiliser seule plutôt le soir. Pareil, que quelques gouttes, hein. Euh, on, on peut, euh, on peut faire le visage complet avec 3 4 gouttes d'huile végétale généralement. Hmm. Carole demande pour un sérum anti-tache visage. Alors, vous avez des gammes anti-taches dans quasiment toutes les marques. Je crois que chez SVR, ça s'appelle Clarial. Chez Aderma, alors je me souviens plus du nom, mais le packaging est blanc et gris. Et pareil au niveau de la compo, que je me trompe pas, je crois que c'est Aderma où il y a de l'acide salicylique à l'intérieur et pas chez SVR. De mémoire, j'avais cherché un petit peu. Après, pour les tâches, si ce sont des tâches dues au traitement, on pourra les atténuer, mais pas les faire disparaître totalement. Sinon, vous avez une gamme qui est réparatrice, cicatrisante et anti-tache. C'est la gamme épithéliale AH. Donc voilà, pour les cicatrices sur des peaux mates. C'est très très bien. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions, mesdames? N'hésitez pas. Eh bien, il n'y a pas de quoi, Carole. Je te dis merci. Et de rien. Bon, j'ai l'impression que tu as répondu à toutes les questions, Priscilla. Après, à la fin du document, je vous ai mis mon adresse mail. Donc n'hésitez pas si vous avez une question. À savoir que si vous n'avez pas de réponse au bout d'une semaine, il faut me relancer. Je ne le prendrai absolument pas mal. Je ne me connais que trop bien. Et j'ai la fâcheuse tendance en fait à lire mes mails et à me dire, voilà, je réponds en même temps que je lis. Et puis pour moi, j'ai répondu, sauf que j'ai oublié d'envoyer la réponse. Donc, je le prendrai absolument pas mal. N'hésitez pas à me relancer si voilà, vous souhaitez me contacter et qu'au bout d'une semaine, vous n'avez pas de retour. Et Nathalie, pour répondre à votre question sur le diaporama, en effet, le PDF est sur votre espace. Il a été mis tout à l'heure. C'est en Avec avance. efficacité, hein. Bravo, Priscilla. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non, c'est bon, Priscilla. Je pense que tu as déjà Normalement, bien complet. Donc, n'oubliez pas la petite liste. toute petite. Ben, merci beaucoup, mesdames. Merci pour votre participation, pour vos questions. Et puis, ben, n'hésitez pas pour le prochain webinaire qui sera au mois de juin. Voilà. Merci beaucoup. Bel après-midi. Bon après-midi, mesdames. Merci à vous. Au revoir.